Bonjour, je suis Louise Blas, je suis chargée de veille filière et prospective à la Pleine Image. J'ai deux missions principales au sein de la Pleine Image. Une qui est d'animer la communauté des entrepreneurs, porteurs de projets, entreprises sur le site avec une programmation événementielle sur les enjeux des industries culturelles et créatives. Et une de mes missions, c'est aussi de pourvoir en information stratégique les entreprises, que ce soit à travers des lettres de veille et aussi sur des comptes rendus d'événements, des webinaires, des sourcings d'intervenants pour encore une fois créer des moments extrêmement pragmatiques pour que les professionnels puissent développer leur business. Moi, j'ai une formation de chargée de veille généraliste. Je m'adapte au secteur dans lequel j'arrive en entreprise. Et c'est vrai que les industries culturelles et créatives, c'est des industries que je connais forcément comme des millions de Français et qui prennent de la place dans mon quotidien en termes de divertissement. On est à la fois sur l'animation, le jeu vidéo, le cinéma, les séries, la musique. On est aussi sur un site qui est porté par la région de France, donc sur une mission de service public pour créer du tissu économique sur le territoire. Et sur ce point, je pense aussi que c'est une mission très noble de développer cette industrie sur ce territoire. Il y a plusieurs aspects dans mes journées. Il y a une bonne partie où je me tiens tout simplement informée en termes de veille grâce à des outils pour proposer des contenus actionnables et pragmatiques pour les entrepreneurs de l'écosystème. Et après, il y a toute une dimension de lecture, d'analyse, de résumé et de mise en forme de l'information. Donc, ça va être à travers les lettres de veille que sont Music Tech et Opportunité Business, mais aussi avec des envois ciblés suivant les verticales concernées. Donc, un de mes premiers conseils, ça va être de suivre les deux lettres de veille qu'on édite ici à la Pleine Image en s'inscrivant directement sur notre site internet, mais aussi de suivre quelques sources bien spécifiques en essayant de mixer des sources anglophones et idéalement asiatiques. Il y a quelques sources asiatiques qui communiquent en anglais parce que c'est quand même deux continents qui ont une longueur d'avance sur ces sujets-là et ce qui arrive aux États-Unis et en Asie arrive assez rapidement en Europe. Alors pour se rendre compte des immenses opportunités qu'on retrouve dans le secteur des ICC, j'ai pensé à trois grandes tendances qui façonnent ou qui façonnera l'industrie et qui parlent déjà énormément au grand public parce qu'elles sont traitées de façon extensive dans la presse. Il y a d'abord l'IA générative, bien sûr. On a aussi le sujet du Web3 qui a été un petit peu enterré au profit de l'IA, mais le métaverse et le Web3, c'est toujours quelque chose qui est au-devant de nos industries puisqu'on est en train de construire les standards de langage web pour pouvoir permettre au Web3 de se déployer et à l'économie de la plateforme de complètement muter. Et enfin, le troisième sujet, ça va être la réalité virtuelle et la réalité mixte, qui sont des sujets dont on entend parler depuis des dizaines d'années, mais qui par contre sont en train de se généraliser dans l'opinion publique. Apple vient de sortir un casque qui, même s'il est encore hors de portée pour le grand public, va permettre de généraliser les usages et surtout d'imaginer la réalité mixte comme une sorte d'ordinateur étendu et non plus comme un simple applicatif jeu vidéo. Et donc ça va permettre de grandes mutations pour nos industries a priori dans quelques années.